Hello les mamans. Alors aujourd'hui, je voulais vous parler d'un sujet qui m'a souvent été demandé, puisque finalement on parle beaucoup des enfants, mais je ne parle pas beaucoup des ados. Et c'est vrai que c'est une étape qui est souvent importante parce que, bon, on le sait, la période de l'adolescence est une étape où effectivement on n'est plus un enfant, mais on n'est pas encore un adulte. Et on est quand même un être en devenir. Donc il est important de faire souvent les bons choix, de prendre des décisions qui vont certainement impacter le reste de notre vie. Et puis c'est surtout là où le futur adulte va commencer à se construire. Donc il me semblait important de pouvoir aborder le sujet de euh, qu'est-ce que je dois faire quand mon ado doit prendre une décision qui va être importante pour lui, comment je vais réagir. Souvent il faut peut-être pas des bons choix. Et donc je voulais nommer ces vidéos laissez faire votre ado TDAH. Alors, la première vidéo, c'est est-ce qu'on doit le laisser agir? Est-ce qu'on doit le laisser choisir? Alors, c'est vrai que c'est une situation qui est souvent un petit peu délicate quand on est une maman attentionnée et qu'on veut le meilleur pour son enfant. Et on a tendance à peut-être un peu surcouver l'enfant et on veut le prévenir, on veut anticiper pour lui pour ne pas risquer qu'il vive une situation qui va être désagréable, voire même souffrante. Donc, ben voilà, on veut prévenir et on veut le protéger. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on empêche peut-être aussi l'enfant de réaliser des choses qui, lui, le tiennent à cœur. Donc, la première vidéo, c'est doit-on le laisser choisir? Je dirais que si ce choix le concerne directement lui, l'ado, surtout s'il s'agit effectivement de son avenir, il est vraiment impératif de le laisser s'exprimer. N'oubliez pas que cet être qui est, bon, votre enfant certes, mais qui est un adulte en devenir, il a cette période-là où il va commencer à exprimer vraiment ses propres besoins. Il est tout à fait capable, justement, de peser le pour, le contre de chaque situation. Et puis, il peut se tromper, effectivement, mais il est important de les laisser s'exprimer, de les laisser dire vraiment ben, les envies qu'il a, les choses qui l'ont, les détails qui l'ont amené à prendre telle ou telle décision. Ça, c'est très important. Il faut justement l'aider à peser ce pour et ce contre. Parce que c'est vrai qu'ils sont en plein apprentissage de la vie, ils ne savent pas exactement comment ils doivent anticiper certains événements. Donc c'est peut-être bien de lui expliquer justement, voilà, mets-toi, quitte à faire un tableau, le pour, le contre de telle décision. Ça peut l'aider aussi à mettre un peu plus d'éclaircissement dans ses choix. Mais en tout cas, ce qui est très important dans ce type d'exercice, c'est surtout, surtout de le laisser faire lui, de ne pas y mettre vos filtres à vous émotionnels, c'est-à-dire que vous pouvez avoir des peurs, des craintes, des doutes. Voilà, ça, c'est vraiment ça, ce sont vos attentes, mais elles ne doivent pas entacher sa décision à lui. Donc encore une fois, laissez-le faire ce dosage pour contre sans y mettre vos propres filtres à vous. Ensuite, je dirais que il vaut mieux lui dire ce que vous attendez de lui dans ses comportements, mais partagez vos valeurs, mais n'interférez pas dans ses choix, quoi. C'est-à-dire que vous pouvez très bien lui dire, voilà, moi je te préviens, quelle que soit la décision que tu prends, par contre, tu dois, par exemple, c'est un exemple, hein, tu dois assumer certaines conséquences, ce sont tes choix, donc ce sont tes décisions, donc il va y avoir des conséquences pour chaque choix. Alors ça peut être des très bonnes conséquences, comme ça peut être des très mauvaises. L'essentiel pour toi aujourd'hui, c'est que tu es tout à fait libre, hein, tu as ton libre arbitre, tu peux décider pour ton avenir, mais il faudra aussi que derrière, tu puisses faire le vrai travail d'assumer, d'assurer, quelle que soit la situation qui pourrait arriver. Nous, on sera toujours là, bien sûr, mais en tout cas, voilà, tu as cette responsabilité. Et là, ça lui fait prendre conscience aussi qu'effectivement, il est assez grand pour prendre des décisions seul, mais qu'il est quand même encore un jeune adulte, on peut le dire, et que donc il doit vraiment prendre tout en considération. Chaque acte qu'il va commettre engendre des conséquences positives ou négatives. Donc quelque part, vous le responsabilisez aussi. Donc il faut vraiment que vous, en tant que parent, vous sachiez toujours l'accompagner dans cette décision.
s'agit pas d'imposer la vôtre, hein, c'est vous qui êtes là présent en tant que parent, et c'est là votre rôle justement. Mais lui, il doit sentir que vous avez toujours il a toujours cette présence auprès de lui, mais que jamais elle ne va entacher sa prise de décision à lui. Donc c'est toujours très différent. Finalement, vous allez servir de guide, de tuteur à cet ado en devenir, mais que voilà, vous êtes juste là, présente en cas de vraiment de questionnement, en cas de doute, si jamais il se dégonfle un peu, si jamais il a vraiment des difficultés à avancer, vous êtes là pour le motiver, pour le stimuler, mais jamais pour lui le détourner, si vous voulez, de son choix. Donc ça, c'est important parce que, encore une fois, quand on est une maman d'enfant TDAH, qu'on a souvent secondé cet enfant pour toutes ses démarches dans sa vie, notamment à l'école, quand il veut prendre des décisions pour lui, eh bien, on a tendance à reproduire toujours ce schéma-là et on est un petit peu fixé dans cette attitude. Donc, il faut vraiment prendre conscience que l'ado, il est certes TDAH, certes avec des difficultés, mais que ça reste un ado comme tout le monde et il faut qu'il puisse expérimenter les choses. Donc voilà, je vous engage à vraiment réfléchir là-dessus et puis surtout lâcher prise, quoi.